Raphaël, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire, là vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on s'est déplacé vers un homme qui est entre deux pays. On ne sait pas s'il est en Belgique, s'il est au Congo. Et il est en train de diriger des assemblées en même temps. Et parfois, vous le cherchez et il te dit, je suis en Belgique. Donc, parce que moi c'est un leader qu'on prend le temps de suivre, c'est un papa d'une église qu'on prend le temps de suivre et on parle aussi en coulisses. Et parfois, on a eu du mal à la voir, mais Raphaël s'est déplacé directement. Là, nous sommes en Belgique, ne vous inquiétez pas, nous sommes en Belgique. On a pu la voir en Belgique. Alors, c'est lui que j'appelle chaleureusement révérend AKM. Bonsoir, papa. Bonsoir, John. Comment ça va? La grâce de Dieu. Amen, amen. En tout cas, papa, on va inviter notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse prendre le contrôle, qu'il soit le Alpha, Emmanuel, Oméga, surtout que parce qu'on va parler, je pense que ce sera une des premières, on va te faire vraiment extérioriser un peu ton parcours, plein de choses, la vision de l'Église. On veut vraiment que le Seigneur puisse nous assister. Si tu peux nous conduire dans la prière pendant quelques instants. Merci. Père, nous te disons merci. Nous voulons recommander ces instants sous la direction du Saint-Esprit. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence et bénis tous ceux qui vont suivre cette émission. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, révérend, beaucoup te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Peut-être une personne te regarde et dit, ah, révérend, il est très jeune, mais ils ne savent pas que tu es un ancien en Belgique. Tu as bâti une église depuis plusieurs années. Alors, j'aimerais d'abord qu'on commence d'abord par des simples présentations. Aujourd'hui, d'autres t'appellent révérend, d'autres t'appellent autorité, d'autres t'appellent bishop Kamani, d'autres t'appellent... Il y a tellement de noms. Et le nom qui revient souvent, révérend AKM. Alors, qui est notre révérend? Si tu veux te présenter toi-même pour que les personnes qui te suivent aujourd'hui, ils puissent un peu avoir l'aperçu de ta personne. Je suis le révérend autorité Kamani AKM, de mon nom, Joseph Albert Kamani Chikna. Je suis d'origine congolaise, je suis disciple du Seigneur et ministre de Dieu selon l'appel que nous avons reçu du Saint-Esprit. Et ça fait plusieurs années, je suis à ma 26e année, nous sommes en train de servir humblement celui qui nous a appelé, le Seigneur Jésus. Et ça va faire plusieurs années, plusieurs décennies que nous sommes ici à Bruxelles, en train d'œuvrer toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. Je suis professeur aussi dans différentes écoles bibliques où nous enseignons la parole de Dieu. Je suis conférencier et puis je suis auteur. Voilà, c'est un peu ça. Parfait. Alors, le révérend marié? Oui, je suis marié. Parfait. En tout cas, je pense que la présentation a été faite. Et une autre question que j'aimerais quand même te poser, es-tu pasteur responsable en plein temps ou as-tu aussi une profession à côté? Ouais, moi je suis à temps plein dans le ministère depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, depuis plus de 20 ans. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir mes propres tentes, comme l'apôtre Paul, mes trucs un peu personnels à côté, qui n'est pas toujours nécessaire de dévoiler pour se maintenir la survie de la famille et puis aider tous ceux qui sont à gauche, à droite de nous. Voilà. Amen, amen. Alors, une autre question, ça c'est une question où j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler de qui est Jésus pour toi. Si tu peux décrire Jésus en 3 mots, et j'aimerais que tu expliques ces 3 mots-là, pourquoi ces 3 mots-là. D'abord nous dire les 3 mots. Pour toi, Jésus, si tu dois donner une qualité, cette qualité-là reflète vraiment ton témoignage avec Jésus. Ça serait quoi ces 3 qualités-là? Jésus pour moi, en trois mots, en 3 qualités, je dirais amour, Seigneur et puis Sauveur. D'accord. Pourquoi amour? Parce qu'il a démontré cet amour au travers des lèvres salvatrices de la croix. Il n'était pas obligé de le faire. C'est par amour qu'il a fait ça, qu'il a accepté. Nous autres qui étions autrefois étrangers, nous autrefois qui étaient considérés comme des nations, la Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, et il s'est tourné vers nous, les nations. C'est au travers de cette œuvre salvatrice de la croix
qui nous a sauvés et il fallait de l'amour pour accepter cette œuvre. Et puis, c'est cet amour qui lui pousse à être patient avec nous. Amen. L'amour est patient et qui lui pousse à nous pardonner tout le temps. L'amour pardonne tout et il nous supporte aussi tout le temps parce que l'amour supporte tout. Amen. Pourquoi sauveur? Sauveur parce que sans lui, nous serons condamnés à la mort éternelle. L'enfer était notre destination. C'est-à-dire, il est notre assurance. Nous avons cette assurance du salut à cause de lui. Amen. Il est notre sauveur. Il a sauvé notre âme du péché. Il a sauvé notre âme de la condamnation du péché qui planait sur la terre. Alors, il est le sauveur, l'unique, le véritable sauveur. Et le dernier mot, Seigneur. Il n'y a que lui qui peut régner dans notre vie. Amen. Le diable ne pourra jamais régner dans notre vie. Lui seul règne comme maître, comme roi, le seul Seigneur. Lui seul mérite notre prosternation, notre adoration. Voilà pourquoi nous lui reconnaissons comme Seigneur. Amen. Amen. Avant de parler de la vision de l'Église et le nom de l'Église, j'aimerais quand même aussi te poser cette question-là. Aujourd'hui, je dirais, vous les pasteurs, vous êtes moins acclamés, beaucoup plus salis. Pourquoi avoir choisi de continuer dans ce chemin, sachant que vous êtes aujourd'hui dénigré, vous êtes critiqué, même si tu fais une bonne œuvre, mais même si tu fais 10 œuvres bonnes, lorsque tu vas juste faire, vraiment, on va dire, tu vas trébucher, le monde, les chrétiens, tes collègues vont te lapider comme pas possible. Pourquoi avoir choisi quand même de continuer ce chemin-là, malgré les critiques, malgré plein de choses qui aujourd'hui qui entachent même pas seulement la personnalité des pasteurs, mais voire même votre famille aussi, on les saucissonne dans l'histoire. Mais pourquoi avoir continué malgré tout? Oui, merci John, le fruit qui demeure. Voilà pourquoi ça fait des années, je suis tes émissions, je disais, bon, cette fois-ci je dois tenir ma parole, je dois accorder l'interview à John. Et tu sais, c'est une question pertinente, vous savez, les pasteurs, l'Église, nous subissons un peu la loi de l'injustice de ce monde. Les biens que nous pouvons apporter dans la société, ça les gens font la sourde d'oreille. Mais vous allez voir quelqu'un qui va aller à l'hôpital, j'ai toujours dit ça, qui va payer ses consultations à l'hôpital, qui va mourir à l'hôpital, c'est pas un problème. Et l'hôpital va encore facturer la famille pour héberger la dépouille mortelle dans la morgue. C'est pas un problème. Mais une personne venir à l'église, surtout si cette personne avait donné une offrande et que la personne puisse mourir à l'église, vous allez voir des répercussions qu'il y aura. Les gens, en fait, moi je crois que c'est l'œuvre du diable. Le diable connaît la puissance de l'église. Il connaît la puissance. Ses attitudes démontrent que l'église est puissante. Ses attitudes démontrent que les hommes de Dieu sont puissants, sont importants. Mais pourquoi nous devons continuer? Parce que, en ce qui me concerne, je ne parlerai pas à la place des autres. C'est parce que c'est une vocation que nous avons reçue de Dieu. Nous ne pouvons pas renoncer à cette sainte vocation parce que les gens sont injustes, parce que les gens sont ingrats, parce que les gens ne voient pas le bon côté des serviteurs que nous sommes. C'est une vocation et cette vocation qui a commencé par être une mission pour moi, des récits de Dieu, mais avec les temps, avec ces années, elle est devenue une passion. Vous savez, quand une chose devient une passion, même s'il y a des gens qui vous lancent des pics, des pierres, vous continuez parce que c'est votre passion de servir Dieu. C'est votre passion d'être au service des autres. C'est votre passion de prier pour les autres. C'est votre passion d'enseigner la parole aux autres. Nous devons continuer parce que c'est d'abord une vocation, une mission que nous avons reçue de Dieu et en fin de compte, c'est devenu une passion pour nous. Amen, amen. Et moi, j'aimerais vraiment pas que tu incites parce qu'aujourd'hui, souvent, on prête l'oreille aux personnes qui n'ont rien à prouver, qui n'ont rien fait. Ils prennent le temps de vous critiquer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous vois, vous êtes entre deux pays. Vous payez vous-même de votre poche. Vous allez là-bas, ou laissez la famille ici, restez là-bas, œuvrez. Quel est le message que tu peux donner, là maintenant, vraiment aux chrétiens? Parce que ce sont les chrétiens, les premiers aussi, qu'aujourd'hui, on commence à critiquer les nôtres. Là où on devait, peut-être tu entends quelque chose, ou tu veux peut-être conseiller quelqu'un, au lieu de l'approcher, on est les premiers à critiquer. Quel est le conseil que tu peux donner à un chrétien, à un frère ou à une sœur qui a cette langue facile de critiquer un pasteur, de critiquer un prophète, de critiquer un docteur, par rapport à son appréciation, sans même avoir la confirmation du Saint-Esprit?
C'est vraiment par rapport à son appréciation pour X, Y chose qu'il peut entendre. Quel est le conseil que tu peux donner à un chrétien aujourd'hui par rapport à ça? Moi, je dirais aux gens, d'abord, vous savez, frère John, les gens, bon, ça ne me surprend pas. La Bible nous avait prévenu de ça en ces temps de la fin. Les gens deviendront mauvais, méchants. Amen. Et la méchanceté caractérise l'homme aujourd'hui. Vous savez, les gens ont la facilité de critiquer les pasteurs. En ce qui me concerne, pour parler de moi. Vous savez, Dieu peut nous donner le peu que nous recevons de Dieu au travers des gens qui nous bénissent, au travers de nos propres différentes activités. En ce qui me concerne, Dieu prend 70% de tout ce que je possède. Il me reste souvent 30% où je dois prendre soin de ma petite famille, des miens. Et il y a des moments où tu voyages, tu peux aussi connaître un crash d'avion. Moi, j'ai déjà risqué 2 fois de connaître 2 crashs d'avion parce que tu voyageais pour aller apporter l'évangile. Tu pouvais aussi mourir, laisser tes enfants, ta famille, tes proches dans la tristesse. Mais nous faisons ça pour l'évangile. Quand nous voyageons, nous apportons la bonne nouvelle. Mais ceux qui nous critiquent là, je pense qu'il est temps qu'ils puissent demander au Saint-Esprit de s'aimer en eux le véritable amour du prochain. Amen. Si nous étions leurs propres frères biologiques, ils n'auront pas ces jugements. Tout à fait. Si nous étions leur père biologique, ils n'auront pas ces jugements, ces critiques faciles. Parce que je vois mal, moi, venir critiquer mon frère biologique, même s'il est au milieu d'un scandale. Le premier réflexe serait de protéger. Si ils croient qu'ils sont devenus des assistants de Dieu, les préfets des disciplines dans la vie de Dieu, la plupart qui critiquent les gens aujourd'hui, quand on a commencé l'évangile très jeune, ils étaient dans le monde. D'autres ont mené une sale vie. Moi qui te parle, moi je ne connais pas des boîtes de nuit. Moi je ne connais pas des boîtes de nuit. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. J'ai donné à Dieu ma jeunesse. Certes, j'ai commis des erreurs très tôt dans la jeunesse, mais très tôt le Seigneur m'a pris. Vous croyez vraiment Dieu est-il ingrat pour oublier ce qu'on lui a donné des précieux, nos vies? Jusqu'à présent, là nous avançons peu à peu vers notre jubilé d'âge. Mais nous sommes toujours dans le Seigneur avec la même passion, le même engagement. Il y a même ceux qui sont venus 15 ans après nous, mais qui ont relâché un peu. Mais nous gardons cette même soif de Dieu, ces mêmes engagements. Moi, je pense que je leur demanderai qu'ils puissent demander au Saint-Esprit de s'aimer en eux le vrai amour du prochain et le discernement des esprits. Amen. Ils nous traitent, nous sommes devenus des charnels, nous sommes devenus des païens sur des réseaux sociaux. Mais des matérialistes. Des matérialistes. Moi, je suis choqué. Si nous sommes des païens, des matérialistes, mais quand ils utilisent YouTube, ce n'est pas un ange qui a créé YouTube. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a créé le Facebook. Ce sont des satanistes, des francs-maçons qui commencent d'abord à abandonner les outils créés par ces païens. La plupart ne pouvaient pas prêcher la Bible s'il n'y avait pas Wikipédia. Aujourd'hui, ils ont la facilité. Ils vont taper sur Wikipédia. Nous, on a commencé à servir Dieu avec plus de 200 versets dans la tête parce qu'on méditait la Bible chaque jour. Google a aidé les gens. A aidé les gens. Des prédicateurs Google. Génération Wi-Fi. Donc, voilà un peu. Donc, moi, je pense que c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Et puis, je pourrais aller plus loin. C'est vraiment de la pire méchanceté. Qui est rentré dans l'église. Qui est rentré dans l'église. Et tu vas voir même, il y a des gens qui sont à l'église, qui enregistrent ce qui se passe à l'église pour aller utiliser ça contre l'église demain. Au lieu que l'église puisse avoir des âmes sauvées, l'église a maintenant des armes. Nous n'avons plus des âmes au sein de l'église, nous avons des armes. Clairement. En tant que pasteur, tu te dis, il y a des choses que tu ne peux pas te sentir libre de dire parce que tu te poses la question, est-ce que tous ceux qui sont au culte là, sont-ils des âmes sauvées ou peuvent devenir des armes demain contre l'église? Je pense que moi, je ne critiquerai jamais mon frère. Moi, j'ai mon frère qui est à Paris, qui a sa vie, qui n'est pas trop dans les choses d'église. Mais jamais je passerai pour commencer à faire des émissions contre lui. J'ai pris pour lui. Pourquoi? C'est mon frère biologique. Mais pourquoi j'aurais une attitude contraire quand il s'agira d'autres personnes? C'est le manque d'amour. L'amour n'y est plus dans les cœurs des gens, frère. L'amour a quitté les cœurs des gens. Amen. Et nous subissons ce que nous sommes en train de subir. Amen, amen. En tout cas, je pense que tout au long de notre émission, je pense que l'amour reviendra. S'il faut reparler des choses parce que vous êtes des porte-parole de l'évangile. À un moment donné, je pense qu'il faut recadrer la maison.
Parce que à trop vouloir fermer les yeux, beaucoup de gens profitent de votre silence, prendre ça comme une faiblesse et surtout beaucoup écraser nos ministres de Dieu. Alors papa, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler maintenant de l'Église. Moi je le connais, mais j'aimerais que ça vienne de ta bouche. Quel est le nom de l'Église? L'Église, c'est la communauté chrétienne Mannheim Church. Mannheim Church. Parfait. Et quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée pour Mannheim Church? Exactement. Mannheim Church, c'est dans le livre de Genèse 32, verset 2. Ok. Mannheim qui veut dire Jacob qui soit, il voit les anges monter sur l'échelle, descendre. Il dit c'est lieu, c'est Mannheim, c'est ici le camp des dieux. Okay. Nous sommes un camp. Voilà pourquoi les membres de Mannheim s'appellent des guerriers et des guerrières. Okay. Nous sommes parce que nous faisons partir d'un camp. D'accord. Et la vision que Dieu m'a donnée personnellement, moi Dieu m'a d'abord appelé pour établir et former des disciples. Amen. Moi, ma particularité, c'est de faire des gens des disciples. Okay. Et d'établir des disciples qui auront la capacité de propager la parole de Dieu en temps voulu par le Seigneur, selon la vocation qu'ils ont reçue de Dieu. Okay. Parce que... Donc tu les formes et ils sortent. Au temps voulu, ils sortiront. Et quand Dieu dira, ils iront aussi répandre ce qu'ils ont reçu. Okay. Au travers. Et deuxièmement, comme toute autre église, la vision aussi, c'est de dépeupler d'abord le royaume du ténèbre, afin de dépeupler le royaume des hommes. Mais moi, mon message est plus centré sur les disciples-là et la libération. D'accord. La libération de l'esprit, la libération de l'âme, mais surtout aussi sur les disciples-là. Okay. Donc voilà pourquoi j'accentue beaucoup mon message sur les disciples-là, sur le leadership, et puis sur les disciplines qui doivent accompagner un vrai disciple du Seigneur. Ok. J'aime bien. Tu me donnes des portes. J'aimerais parler de la discipline qui doit accompagner les disciples du Seigneur. Si tu peux donner quelques clés, papa. Quel est peut-être 5 points ou 3 points ou des points capitaux qu'un disciple doit avoir avant tout? Premièrement, déjà d'abord, pour devenir d'abord disciple, d'abord il faut accepter Jésus-Christ, passer par les eaux du baptême. C'est alors qu'on acquiert les statuts des disciples. Un disciple doit avoir une vie de communion d'abord individuelle avec Dieu. C'est ce que je ne cesse de dire à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas les impressions. En direct, sur Facebook, pas les sensations. Aujourd'hui, les gens sont plus dans les sensationnels que dans la réalité. Je vais avoir c'est toute la génération Wi-Fi que j'appelle aujourd'hui. Je vais avoir un jeune qui se lève un jour qui dit « Je sens, je vois les anges ». Tu dis « Les gars, ils voient des anges sérieusement ». Et puis tu l'appelles « Gars, les anges, ils étaient où ?» « Oh, je voyais ça en esprit. » Mais ils sont comment les anges là? Tu vois, ils sont plus dans les sensationnels et ils savent que c'est un truc qui emballe les gens. Et un disciple doit être vrai, authentique. Amen. Il ne doit pas être dans la falsification. Quand c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Okay. Quand Amen. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Un disciple ne doit pas être dans tout ce qui touche. Écoute, tu sais, par la grâce de Dieu, moi dans mon ministère, j'ai prié pour plusieurs personnes qui ont été guéries du cancer, des sang, sida. Mais je ne suis pas trop dans ces histoires d'appeler la personne, filmer, lui mettre témoignages. Si je peux récolter tous ces témoignages, je peux en avoir plus de 100. Et pourquoi tu ne le fais pas? La gloire revient à Jésus. Amen. Et je ne veux pas être aussi comme ceux qui utilisent toujours ça pour... Oui, si Dieu le veut, mais Dieu ne m'a jamais encore autorisé de faire ça. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu, aucun miracle authentique qui ne s'est manifesté dans leur ministère, mais qui passent avec des faux témoignages. Un disciple ne peut pas avoir de faux témoignages. Amen. Ni au nom du Saint-Esprit, ni contre son prochain. Un disciple ne doit pas, on ne doit pas lui retrouver dans la vie de l'ivresse. Moi, chez moi, dans mon église, on ne touche pas à l'alcool. Oh. À ceux qui sont des Mannheim, il faut aller dans l'autre église, mais à Mannheim, on ne touche pas à l'alcool. Donc même le verset là, un peu de vin pour l'estomac. Les gens savent, à Mannheim, on ne touche pas. Donc pas de vin. Les vins, si tu veux ce verset, c'est les choses de la Sainte Seine. Parce qu'il paraît que les hommes de Dieu, ils autorisent ça ou ils veulent ça. Je respecte ceux qui autorisent ça, mais moi, Dieu m'avait dit, moi et mon peuple, moi et ma postérité, nous ne toucherons ni aux liqueurs fortes, ni au vin, parce que nous serons consacrés pour l'éternel. Amen.
Un disciple aussi doit être celui qui marche selon les principes de la parole de Dieu. Yes. La vie spirituelle n'est ni facile ni difficile, mais elle repose sur des principes. Ces principes, il faudrait que les disciples les comprennent, les maîtrisent et les appliquent. Donc les enseignements, c'est très important. Très important. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu sais, un disciple doit commencer par ce qui est élémentaire avant de toucher ce qui est sensationnel. La génération actuelle, ils recopient ce qui est déjà sensationnel. Ils ont raté ce qui est... Et ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas. Voilà pourquoi tu vas voir, ils sont caractérisés par l'orgueil, l'arrogance, l'impression. Et je me pose même la question si les parlants langue de plusieurs personnes là sont authentiques. Parce qu'il y en a, en fait, quelque part, papa, tu me permettais de poser la question. Alors il y a un danger d'avoir un père à distance, de ne pas être assis dans une église. Il y a un danger. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui restent, en fait, qui copient, ils apprennent des choses par Internet à distance. Ils restent eux-mêmes, entre guillemets, maîtres de leur vie spirituelle. Il y a un danger derrière ça ou pas? Il y a un grand danger. Et puis, je vais te dire déjà, les ministères d'itinérance n'existaient pas. Oh, moi, je suis indépendant, je n'ai pas d'église fixe. C'est de la comédie. La Bible dit, il a fait des apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangéliques, comme don à l'église. Donc, il n'a pas fait de toi prophètes itinérants. Chaque ministère doit être rattaché à une église locale. Amen. Et c'est la plupart, ils ne veulent pas être restés sous l'autorité des pères. Certains sont des prématurés ministériels. Parce qu'ils sentaient, ils étaient entourés des amis qui regardaient leurs trucs sur Internet. Quand tu lui mets, tu veux le gérer, ils pensent que le père est en train de m'étouffer. Ils sortent très tôt, des prématurés ministériels. Et quand ils sortent, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils sont au centre de plusieurs scandales. Ils engrossent à gauche, à droite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement assoiffés de la gloire. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts d'être séduits par ces loges sataniques qui ont infiltré l'église aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, le satanisme a infiltré l'église. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a des prophètes homosexuels, il y a des pasteurs, il y a des prophétesses lesbiennes, il y a des chantres homosexuels, des chantres lesbiennes. L'abomination a foulé les lieux saints. La Bible avait dit quoi dans le livre de Daniel? Quand l'abomination de la désolation foulera les lieux saints, que ceux qui lisent fassent attention. Je pense qu'au lieu que l'église fasse attention, l'église est entrée dans la distraction. Parce que tous ces gens-là n'ont pas été disciples. La plupart, 70% des prophètes, pasteurs, apôtres, n'ont pas été disciples. Qu'est-ce qui se passe? Tu le mets sous discipline, il va trouver un père virtuel, pas spirituel, mais virtuel. Il se rattache à ce père virtuel. Il se rattache à ce père virtuel, il aime l'argent. On lui envoie 2 costumes, on lui envoie 2000 €. Bon, je vais te consacrer. Tu te libères de le ton gars, père là-bas. vous connaissez la Belgique, il prépare au Burundi par exemple, Congo, il retourne, j'ai été consacré prophète. Quelqu'un qui ne connaît ni ton parcours, il ne connaît ni tes faiblesses, ni tes qualités. Et tout ça, même nous aussi qui sommes considérés comme des pères, Dieu va nous juger aussi. Sérieusement, parce qu'on a formé des monstres contre l'église. On a établi des monstres qui vont détruire l'église demain. Et voilà pourquoi un disciple aussi doit aussi avoir une sincérité avec son père spirituel. Amen. Tu vas trouver quelqu'un qui est disciple, qui est fils, mais qui ment à son père spirituel. Qui ment en son... Donc, c'est-à-dire, quand il te parle, il te ment droit dans les yeux. Ce sont des personnes qui sont déjà mortes. Ananias et Saphira, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Pourquoi le diable a-t-il rempli vos cœurs jusqu'à ce que vous mentiez au Saint-Esprit? Donc ils n'ont pas menti à leur père Pierre, mais ils ont menti au Saint-Esprit qui habite dans Pierre. Que Dieu nous aide. Waouh. En tout cas, je pense que vous êtes bénis là. Il y a des choses et on va en parler. C'est des choses qui ont détruit le corps de Christ. Et vous autres, peut-être, on va parler seulement de pays où on vit. C'est des choses qui ont détruit la Belgique. C'est des choses qui ont tué le feu. Hein, papa? Ah ouais. Parce que le feu que vous avez eu autrefois dans les 2005,
C'est plus aujourd'hui. 2003, 2002, 2006. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus ce feu-là. Il n'y a plus. Il n'y a même plus cette considération-là que même les autorités, la considération qu'il y avait envers l'Église, aujourd'hui, il n'y en a plus parce que nous-mêmes, on a foulé cette grâce, en fait. Nous, on était en Belgique, on avait la vingtaine d'années. Les bourgmestres, les échevins venaient nous chercher. On avait quoi, 22 ans, 23 ans. Tu sentais la considération qu'ils avaient pour nous. Parce qu'ils voyaient Dieu en nous, vraiment. Et puis dans ces temps-là, regardez aujourd'hui, ces jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, regardez leur église. Il n'y a que des jeunes. Mais nous, on avait cet âge-là. Il y avait des mamans de 60 ans qui remplissaient nos églises. Vous savez, quand quelque chose est authentique, les œuvres sont authentiques aussi. Dernièrement, j'étais dans un mariage. Je pense que ma fille Noëlla qui s'est mariée avec Paolo. Je vois une maman qui vient me saluer. J'ai dit, je ne comprends pas. Je pense que on était avec mon fils Eva et Murphy. J'ai dit, elle me dit, l'enfant que tu vois là en train de boire du jus avec sa copine, c'est à une veille que tu avais organisée en 2005. Il devait mourir, tu avais prié, tu avais prophétisé, c'est lui, c'est moi. J'ai suivi tes prédications. À cette époque, je n'avais pas encore commencé. J'ai aidé à recevoir Christ. J'envoyais les gens dans les églises. Elle est restée enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu vois la fierté qu'on trouve. Amen. On n'a pas gagné des millions, mais il y a des gens qui sont devenus en Christ jusqu'à présent pour l'évangile que nous on a prêché. Yes. C'est notre fierté. Tu me diras, des millions, c'est pas ma fierté. Des immeubles, non, c'est pas ma fierté. Mais ce sont des âmes qui ont été sauvées. Christ, qui vont aussi transmettre à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Je pense que je pourrais mourir en paix. Waouh. Alors papa, j'aime bien parce que dans le disciple-là, tu as ouvert beaucoup de brèches. Et j'aimerais parler notamment de deux choses qui aident notre Église aujourd'hui, c'est la délivrance et d'autres même, ils rajoutent le combat spirituel. Alors quelle est l'utilité de la délivrance et du combat spirituel dans le parcours d'un enfant de Dieu? Ouais, merci. Vous savez, il y a des sujets qui vont je pense que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il y a des débats qui ne vont pas s'arrêter. Par exemple, que la femme prêche, que la femme ne prêche pas. Entre autres choses, il y a ceux qui ne croient pas à la délivrance. Qui ne croient pas au combat spirituel. Qui ne croient pas au combat spirituel. Moi, je dirais c'est n'importe quoi. Parce que, vous savez, quand on reçoit le Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Notre âme est sauvée. Mais l'homme peut ouvrir aussi des portes par sa conduite. L'homme peut aussi être victime. Le Christ qu'il a reçu, qu'il a affranchi. En ouvrant des portes, l'homme aussi peut ouvrir des portes. Les réclamations familiales qui existent, les envoûtements, les liens familiaux qui existent, cet homme peut se retrouver aussi condamné et envoûté. La délivrance est très importante. Mais pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour délivrer. Jésus parle, il est dans les temples. Il dit, aujourd'hui cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur, il n'est pas en dehors du temple. Il parle aux personnes qui sont enfants de Dieu. Oui, il n'est pas en dehors du temple. Ils vont dire, oh, c'est pour... Non. La délivrance est d'actualité. Le combat spirituel, mais le problème qui se pose quand j'enseigne, aujourd'hui j'ai parlé d'opérer dans l'invisible. Le problème avec le combat spirituel qui est appliqué aujourd'hui dans les églises, ce n'est plus le combat spirituel. C'est quoi alors? C'est un combat charnel. Et un combat de la confusion. C'est-à-dire? Écoute, Paul dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul appuie déjà la pensée du combat spirituel. Donc, le combat doit quitter d'abord la chair. Pour être... Mais le problème, c'est quoi? Celui qui doit combattre, il doit avoir trois choses. La puissance, le discernement de l'esprit et l'écoute. On ne peut pas combattre. John, je ne peux pas combattre contre toi si je ne te vois pas. Maintenant, dis-moi, quand tous qui combattent là, et ceux qui dirigent les combats spirituels, est-ce qu'ils ont les yeux ouverts? Les yeux d'esprit ouverts? Pas toujours, non. Du coup, c'est de la comédie. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont les discernements pour comprendre? Et ça, c'est un style d'esprit qui est comme... Les combats spirituels sont programmés. Aujourd'hui, il faut aller conduire la prière, on va chasser l'esprit. On a affaire à un ennemi qui travaille dans l'improvisation. Le diable est fort dans l'improvisation. Maintenant, quelqu'un qui va conduire la prière des combats spirituels, qui a déjà préparé tout dans son papier.
Est-ce que c'est encore spirituel? Non, non, ça c'est calculé. C'est calculé. Tu vois qu'il n'y a plus de combats. Il n'y a plus de combats spirituels. C'est humain, c'est rationnel. Moi, je pense que ce sont des combats rationnels, émotionnels. Mais d'abord, le discernement. Et puis, celui qui combat doit avoir la puissance. Amen. Être capable de se connecter à l'esprit. Regarde, les fils de Séva. Ils vont aller chasser des esprits. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Jésus, validé par les démons. Paul validé. Mais vous. Ça dit, parce que vous venez opérer pour combattre alors que vous n'avez pas accès dans l'invisible. Ça dit, Paul n'était pas là. Comment les esprits ont dit, nous connaissons Paul? Ils l'ont connu où? Ceux qui comprennent que Paul était un esprit. Parce que nous sommes d'abord des esprits. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Deuxièmement, Jésus, il n'était pas là avec eux. Esprit. Ça dit, il faut d'abord être spirituel. Que le Saint-Esprit permette à ton esprit de se connecter à Dieu. Et deuxièmement, être investi. On ne combat pas au nom de l'audace. Alors ça veut dire qu'un homme qui est lié par des trônes, par des liens familiaux, ne peut pas le priver s'il ne comprend pas qu'il doit devenir esprit. Il doit devenir esprit. Premièrement, d'abord, recevoir Jésus, c'est la base. La fondation. Quand on reçoit Jésus, il nous permet d'avoir le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui nous permet de nous connecter à Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui nous ouvre les yeux. Ah, John, cet esprit, il faut le chasser dans cette dimension. Cette dimension, je pense qu'il faut amener ces combats à ces dimensions. Donc, tu ne fais pas les choses de manière calculée ou humaine. Tu fais des choses de manière inspirée. Combat spirituel. On voit le mot esprit dans spirituel. Et puis voilà. Et puis il faut être sûr aussi. C'est comme si un jour, quand j'étais jeune, il y a un ami qui disait toujours... on était en groupe, quoi. On allait défier un vieux du quartier. Ah, vieux, tu vas lui rien faire. Un jour, il s'est retrouvé. Lui, il croyait qu'on était tous ensemble, alors que nous, on avait arrêté d'avancer. Il s'est retrouvé seul. Vieux, tu vois, le vieux sort. Un petit vieux. Regarde-moi. Oh, vieux. Donc, il était investi d'aucune force. Il va frapper son cou, le vieux, il casse la main. On va lui mettre un plâtre. Tu vois, c'est comme la chaleur de l'église. Aujourd'hui, on a chauffé. Toi, Satan, aujourd'hui, je suis venu. Allez, va. Quand on va les dire, papa, j'ai pas dormi, ils m'ont étranglé, mais toi, tu as chassé, comment ça? C'est un peu ça. Alors, c'est là où la vie de sanctification est importante. Obligé, l'onction suit la sanctification. Parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui, pour eux, ils vont venir, ils vont dire, révérend va chasser pour moi, mais elle rentre, il rentre, il retombe dans ses travers. Non, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Il est l'incarnation de la sainteté même lui-même. Amen. Donc, il n'est pas notre ami, Dieu est Dieu. Amen, amen. Alors, là maintenant, c'est les questions où on va parler maintenant au berger. Comment tu fais d'être entre deux églises, entre le Congo et la Belgique? Comment tu fais en termes de gestion de l'église? Si tu peux nous donner un secret. Parce que le problème est que c'est pas facile. Déjà, tu parles plus du Congo. Je suis dans des nations. Ah, c'est ça. Je suis dans des nations. Je suis dans des nations et puis parce que nous sommes dans différentes nations, c'est pas facile, John. Je vais te dire. Un jour, je disais à mes enfants, je leur disais, je dis toujours, s'il fallait choisir, je choisirais d'être partenaire à l'église. Pourquoi? Que Dieu me donne l'argent pour que je soutienne l'œuvre de Dieu. Je soutienne les pasteurs, les chantres, je soutienne tous ceux qui servent Dieu dans la vérité. Leur mettre mes moyens pour des croisades, des campagnes, des frères qui veulent faire des clips, je paye pour eux. Parce que cette vie des missionnaires, des missionnaires, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, il faut beaucoup de concentration, beaucoup de recherche, parce que chaque nation dans laquelle tu es, les réalités spirituelles sont différentes. Okay. Il faudrait adapter un message que le Saint-Esprit te donnera par rapport aussi à des réalités que tu trouves dans ces terrains. Et voilà pourquoi Dieu permet toujours, il donne la force. Aussi, il y a des gens aussi qui nous soutiennent dans la prière. Et des fois, tu te sens épuisé physiquement. Tu sens vraiment que c'est fini. Mais il y a une parole de la Bible qui me vient souvent. J'appuie tout par celui qui me fortifie l'épaule. Mais c'est pas facile, John. C'est pas facile. Tu dors peu, tu travailles beaucoup. Bon, je pense que voilà pourquoi je comprends pourquoi Dieu avait dit ceux qui meurent avant
l'enlèvement, nous allons aller au lieu de repos pour nous reposer de nos œuvres. Je pense qu'il faut vraiment Trop de travail sur terre. Après, mais c'est que sûr, je ne vais pas mourir maintenant. Il ne faut pas précipiter ma mort. Je vais aller même à 90 ans et puis je vais aller me reposer. Mais aussi, maintenant, j'aimerais insister dans le terme de la gestion. Parce qu'aujourd'hui, l'église en Belgique, elle est établie. Au Congo, à Kinshasa, elle est établie. C'est sur 2 endroits qui sont établis actuellement. Oui, et puis on a un problème de ça là-bas en France, mais qui va être réglé bientôt là. Mais le problème avec moi, des natures. Déjà des natures avant que Dieu m'appelle. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. D'accord. Des natures. Donc, on prend la France. Comment on fait? Donc voilà, explique-nous un peu comment la gestion de l'église se passe alors que tu es en train de chevaucher 3 endroits en même temps. Oui, merci. C'est comme je disais, la chose qui m'aide beaucoup, c'est parce que depuis très jeune, Dieu a mis en moi une grâce qui était dans ma grand-mère aussi, Rose Chilongo, d'heureuse mémoire, c'est par elle vraiment que j'ai aussi la motivation d'aimer Dieu. Et puis après, comme jeune, j'étais égaré, puis j'étais ramené dans le Seigneur. Je ne suis pas égoïste. Je sais faire confiance à mes fils et filles. Quand je te travaille, je te présente la parole de Dieu, je t'encadre. Et puis, par exemple, ici, pendant tous ces temps, c'était souvent l'apôtre Jerry maintenant qui est maintenant au Luxembourg avec son épouse prophétesse Patricia que je salue. Et c'était lui qui dirigeait. Maintenant, comme il est parti, maintenant ici à Bruxelles, il y a Pasteur Nathalie, Pasteur Mandé, Évangéliste Itolo qui sont dans les comités de gestion de l'église. Okay. En France, là-bas, il y avait prophétesse Elisabeth et Évangéliste Bijou qui coordonnaient. À Kinshasa, là-bas, nous avons des pasteurs. Il y a Pasteur Claude, il y a Pasteur James, il y a Pasteur Raphaël, Pasteur Héritier. Il y a notre cordon aussi, lui qui... Là, on va bientôt ouvrir 2 extensions. On aura maintenant 3 extensions à Kinshasa. Et il y a le cordon Jeff Moulena qui va coordonner un peu nos extensions. Là, nous relançons notre église de Brazzaville aussi, qui a connu une fermeture après cet événement, incident qu'il y a eu de Mbata Mukolo. Quand on a expulsé des gens, quand il y a eu tout. Mais nous relançons ça d'ici février, janvier. On a des servantes et des fils et des pasteurs qui vont aller là-bas. Et là, en Afrique du Sud, il y a Évangéliste Chris aussi qui se bat. À l'intercession, il n'a pas encore de salle, il est en train de lancer. Chaque église a des responsables que j'ai établis. Et ça évolue bien. Quand je suis à Bruxelles, il me laisse l'espace, le Père est là, je donne un peu ma petite expérience, ma petite grâce. Quand je suis au Congo, il me laisse aussi de l'espace, je travaille. C'est toujours... Chaque église dans laquelle je me retrouve, il me laisse pour profiter de la grâce qui est à moi. Et puis quand je pars, ils continuent leur travail. Parce que moi, l'église, ce n'est pas à moi. Je les ai toujours dit. Moi, l'église, ce n'est pas à moi. Qu'un jour que je puisse mourir, qu'on puisse voir mon épouse, qu'on puisse voir mon frère venir. La dynastie. Non. Certes, parmi mes enfants aussi, j'ai des autres personnes qui ont l'appel de Dieu. Mais autant fixer. Mais cela ne veut pas dire, même s'ils deviennent serviteurs, servantes de Dieu, qu'ils vont devenir directement héritiers de l'église. Non. Manaïm, c'est une institution. Après moi, il y a l'administrateur délégué général. Chaque église aussi a ses administrateurs. Donc il y a vraiment une structure. Il y a aussi l'administrateur de toute la communauté. Parce qu'après moi, dans notre communauté, moi qui suis fondateur, représentant légal, on a aussi un administrateur délégué général qui s'informe sur toutes nos églises. Comment ça se passe? Oui, il y a l'apôtre Jerry, même de loin, il fait ça. Mais dans chaque église, il y a des administrateurs. Tu vois, comme ici à Bruxelles, c'est à Pasteur Nathalie qui fait l'administratrice. Là-bas au Congo, c'est mon frère Audrey Kaman qui est administrateur. Mais on a, par exemple, en Afrique, c'est même pas moi qui va coordonner encore. C'est le cordon Pasteur Jeff Moulenda qui va coordonner. Tout ça, c'est pour montrer vraiment l'église n'est pas à moi. Amen. Je suis visionnaire, certes, mais c'est l'église, ça appartient à Dieu. Amen. Ils doivent considérer ça comme leur héritage. Nous devons tous considérer ça comme notre héritage. Chacun doit donner. C'est pas les gens souffert avec moi pendant des années. Un cousin, moi, qui doit venir de Mboujima et qui va dire, bon, mon frère est mort, je viens récupérer l'église. C'est bien. On est des pasteurs responsables qui structurent les choses selon la volonté de Dieu, non par leur propre intérêt de leur ventre.
Alors, révérend, moi j'ai 3 questions. Ces 3 questions-là maintenant, ça sera les questions où le cœur du berger va parler sincèrement. Et c'est les questions où je vais te demander, enlève-nous un peu la casquette de l'enseignant, enlève-nous un peu les belles paroles de messages, mais que tu parleras avec le cœur du berger. Alors, ces 3 questions, je commence la première. Quelle est ta plus grande réussite? Que tu peux dire ça, c'est vraiment dans le ministère. Je parle dans le ministère. Depuis que l'Église a établi, depuis que tu es en train d'œuvrer dans le Seigneur, quelle est ta plus grande réussite que tu peux dire? Ça, c'est quelque chose, vraiment, je le dis, c'est le signe de mon ministère. Ça, je peux dire que voilà, c'est vraiment le signe que le Seigneur marche avec moi. Et quel est ton plus grand échec? Que dans ta marche, tu t'es dit, oui, en tant qu'homme, là, j'ai échoué. Merci. Ma plus grande réussite dans le ministère, pour ne pas choquer d'autres églises, et qui aujourd'hui, grande, pas toutes les églises, j'ai dit les églises qui ont commencé entre 2008 et 2022. Comme on dit, ils ont tous Manaïm en eux. Ok. Soit de leur chante, soit de leur pasteur, soit de leur prophète a été baptisé à Manaïm. Au moins une personne. J'ai dit au moins 20 églises, 30 églises ici à Bruxelles. Ok. Au moins. C'est une fierté pour moi. C'est ma plus grande réussite. Deuxièmement, je suis parmi aussi, par la grâce de Dieu, qui a lancé des grands prédicateurs que je n'ai pas trouvé berger d'une église, que j'ai poussé à se rebeller pour lui, comme font beaucoup de gens, pour les concernant, des personnes que j'ai pris des zéros, que j'ai commencé à voler avec eux, qui sont des très bons prédicateurs plus que moi-même. Ça, c'est ma plus grande réussite dans les ministères. Amen, amen. C'est ma plus grande réussite dans les ministères. Okay. Et l'échec alors? L'échec, tu sais, l'échec, j'aimerais dire une chose. Très jeune, on a eu la grâce d'être assisté. Les gens ont cru en nous. Ça, je dois être sincère. Si, j'ai toujours dit, si on était bien entouré dans le temps, on aurait des immeubles ici. On a mal géré certaines choses aussi. Okay. Ça, je regrette ça pour être sincère. On a mal géré. Il y a des moments où on a fait des événements qui ont marqué, mais qui n'ont eu aucun impact à long terme. Okay. Pour la petite histoire, ici à Bruxelles, dans la communauté noire, je suis le seul, le premier plutôt, qui a commencé des conférences dans les salles d'hôtel. Les salles d'hôtel existaient, mais c'était un étranger qui devait venir en louer une salle, il prêche. Un jour, j'ai dit à mon ami que je salue l'apôtre Isa, ou j'ai dit à Gino Lukala, au Roger Lukunku, je lui ai dit, mais pourquoi c'est toujours... on a toujours allé dans les salles pour les étrangers. La première activité que j'organise en 2004-2005, à Roger, vers le passage 44. Okay. J'ai commencé des salles, je suis allé à Hispano, j'ai commencé des hôtels. Après, tout le monde a compris que ce n'était pas pour les étrangers. Mais après ces histoires-là, on a fait toutes ces choses. Mais on pouvait aussi investir sur des choses à long terme. On avait l'opportunité de faire ça. On avait la grâce de faire ça. Ça, ce sont des grands regrets. Mais il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Mais ma plus grande fierté aussi, je ne suis jamais devenu homosexuel, je ne suis jamais devenu sataniste. Amen. Je suis resté enfant de Dieu. Resté enfant de Dieu. Ça, c'est bien de le préciser. Il faut rester enfant de Dieu, même si on te propose plus, mais... Et puis nous avons été contactés plusieurs fois. Depuis les années 2004, on nous a contactés. Tu n'as jamais été tenté? Non, parce que moi, je ne suis pas venu en Christ parce que j'étais pauvre. Mon père était cadre. Ma maman était fonctionnaire bien placée de l'État. Moi, ce n'est pas la souffrance qui m'a amené dans le Seigneur. Moi, c'est l'enfer qui m'a retenu dans le Seigneur. Amen. Je suis entré dans l'église par embrouillement comme ça, mais après les messages de l'enfer qui m'a resté laissé. Donc, si je suis à l'église,
c'est parce que j'ai eu peur de l'enfer. Moi, je vais te dire, moi, j'ai appris à dormir à terre, à l'église. Chez nous, j'ai dormi sur un lit très confortable. Confortable. J'étais dans de très bonnes écoles par la grâce de Dieu. Et puis voilà. Ça dit que pour rien au monde, je peux tourner le dos, Seigneur. Pour rien, John. Pour rien. Amen. Les gens parlent de nous de loin parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on a. pas ce qu'on a. Notre parcours avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est très très fort. En tout cas, tu as déjà répondu à ma deuxième question, mais je vais quand même la poser. Ça, c'est, je vais l'englober. Ce sera peut-être la dernière avant de parler des projets de l'Église. Encore une fois, j'aimerais que tu parles avec ton cœur. Quelle est la pire situation que tu as vécue dans ta vie en servant Dieu? Cette chose-là qu'à un moment donné, tu l'as vraiment vue, peut-être tu t'es dit, je peux aussi laisser en fait. Retourner dans la bonne vie que j'ai connue. Ça va peut-être me permettre à ne plus vivre de telles choses. Cette chose-là qui t'a vraiment poussé au bord des limites, de dire stop. Mais Jésus t'a rappelé ton appel. C'est quoi? C'est un mouvement de rébellion que j'ai connu en début 2009. Ces jours-là, les gens se sont rébellés sur base d'un grand mensonge. Ok. Des personnes pour qui tu as accordé ton temps, ton énergie, ton cœur. Mais un jour, au nom, comme tu l'as dit au début, au nom d'une histoire montée de toutes pièces, au nom de la méchanceté, de l'ingratitude, Ils ont cru. une personne a emporté tout. Tu te retrouves, tout le monde est parti. C'est le seul moment où j'ai dit, je pense que je peux laisser. Je pense que c'est ma fin. À l'époque, ma fille cadette Eunice avait, je pense qu'elle avait 1 année et demie. Je pense que je dois laisser. Ma défunte grand-mère, paix à son âme, va m'appeler. Elle va me dire, c'est le parcours d'un serviteur de Dieu. Si tu fermes, c'est que ce n'était pas Dieu qui t'avait appelé, c'est que tu travailles pour ton intérêt. C'est ma grand-mère. Voilà pourquoi chaque jour, je pense toujours à elle, qui va commencer à prendre son argent, mais rajouter pour que je puisse payer la salle pour le culte. Et Dieu tellement il est bon. Le prophète Kingdom aussi est arrivé en Europe. Il a été entre d'un soutien moral fort. Et après, Dieu a envoyé les mouvements des mamans Berthe, évangélistes Tolo, les mamans Denise, tout ça. Et Dieu a envoyé aussi la génération des apôtres Jerry, les prophétesses Patricia, les Dorcas, les Noéla, et tout le monde, toutes ces générations-là, pour me consoler. Mais cette période-là, c'était une période où très difficile. Je pense que nous n'étions plus beaucoup, à 4 personnes, 5 personnes. Il y avait ma mère qui était là, il y avait Sophie Sounis qui s'est mariée à mon frère Papi Kamani en Suède, qui était ma secrétaire. Je pense qu'il y avait Pasteur Nathalie qui était encore étudiante. Pasteur Nathalie que les gens voient aujourd'hui, mère des familles, cadres. La plupart sont venus à l'église très jeunes. C'est ma fierté aussi. Les apôtres, Jerry, Marie-Flore ici, que tu vois, ma secrétaire. Quand sa maman venait avec elle à l'église, aujourd'hui elle travaille dans une banque. Quand les gens, cette fille peut m'offrir tout ce qu'elle peut m'offrir, tous ces enfants-là, est-ce que c'est profiter d'eux? Ils savent qu'ils ont grandi avec l'église. Et c'était le seul moment où j'ai cru abandonner. Et puis, il y a aussi eu un événement qui s'est produit en 2015. Waouh, c'est tout récent ça. Oui, fin 2015. Ça, je remercie Dieu. Je remercie aussi beaucoup Maman Diane. Maman Diane, mon épouse, qui a été aussi d'un grand soutien vraiment moral pour moi et puis spirituel. Mais ce sont les 2 fois où j'ai dit vraiment, j'ai toujours dit,
incassable, imbattable et guerrier. C'est par rapport aux événements que j'ai traversés durant les 26 ans. Tu t'es toujours relevé. Toujours. En tout cas, révérend, que le Seigneur te bénisse. La régie nous dit qu'on est déjà à 50. On est en train de terminer. Je pense qu'on va prendre juste 1 minute où j'aimerais que tu puisses peut-être, c'est vrai que tu as parlé de parcours. Beaucoup de gens, peut-être, ils ne savent pas quel est le parcours, qui est le père spirituel de notre révérend. Si tu peux dire un peu ton parcours pour que les gens aujourd'hui puissent savoir d'où vient notre révérend, jusqu'à ce qu'il soit consacré, jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui, en 1 minute. Merci. Moi, je suis très fier. Je suis le produit de l'église chrétienne missionnaire SM. Moi, je n'ai pas connu des églises dans ma vie. Ok. SM, de SM Manaïm. D'accord. Et je ne suis jamais sorti par la petite porte. Mes pères m'ont béni. J'ai béni et je remercie vraiment beaucoup, sincèrement, le pasteur Jeff Nikanite et le révérend docteur Les Macharmans qui nous ont donné les rudiments élémentaires. Et vraiment un grand respect à eux, grande toute ma reconnaissance au maréchal, le prophète Miezi, qui m'a vraiment aussi établi, reconnu comme révérend. Ça, ce sont des hommes que je respecterai toute la vie. Le prophète Kingdom, c'est un ami dans la vie sociale comme ça, mais c'est un maître dans le ministère. Il m'a beaucoup aidé aussi dans les ministères. D'accord. Il m'a beaucoup aidé dans les ministères. Kingdom. Nous sommes amis dans la vie courante comme ça, mais dans les choses de Dieu, c'est un maître pour moi. Il a été un maître à un moment de la vie. Il m'a motivé, il m'a stimulé. Moi, je suis sorti de l'église chrétienne missionnaire SM où j'étais baptisé, où j'étais commencé comme serviteur et j'étais reconnu. Nous avons commencé nos activités tous à servir Dieu, à prêcher à l'église SM. Et c'était là que je suis sorti. Je ne suis pas rebelle. Je n'ai pas des pères virtuels à gauche, à droite. Non, moi je respecte mes pères. L'histoire ne changera pas. Amen. Je respecte tous ces grands, les Maurice Serroulo qui paient à leurs âmes. Même si Maurice Serroulo m'apparaissait dans une vision, je n'irai pas chez lui pour dire Dieu est devenu mon père. Je respecte mes vieux et les maréchals, l'instrument de guerre. La bougie qui ne tombe pas, je le salue à partir d'en haut là vraiment. Yes. Alors, et pour terminer, l'église, quels sont les programmes de l'église ou est-ce que peut-être tu peux dire aux enfants de Dieu aujourd'hui qui te suivent, peut-être ne savent pas quelles sont les informations pertinentes d'avenir, des projets d'avenir concernant l'église bâtie ici en Belgique, en Europe, en France ou au Congo? Quel est le message que tu peux donner au peuple de Dieu? Le grand message que je donne à tout le monde, tous les rejetants des Manaïm d'abord, tous ceux qui sont des ressortissants des Manaïm, même si vous avez votre église aujourd'hui, même si vous êtes devenu pasteur, même si vous êtes devenu la femme d'un pasteur, je vous invite, les 16 et les 17 avril, nous avons fêté 17 ans des Manaïm de Bruxelles. Wow. Et par cette même occasion, j'ai fêté aussi mes années de ministère. Donc, ça sera un grand événement. J'aimerais que tu puisses couvrir l'événement. Donc, déjà, Raphaël sera là. Tu seras, donc, vraiment, ça sera un événement. Nous sommes en train de voir dans quelle salle d'hôtel nous allons faire ça. Et puis, je vais aussi prier, établir, consacrer quelques enfants qui pensent que leur temps aussi est arrivé. Amen. Est arrivé pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu, mais avec l'huile d'onction, wow, avec un revêtement sacerdotal. Il y a des disciples partout qui ont été impactés par mon ministère. Amen. 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 Partout où je suis passé, Dieu a permis que les gens puissent être impactés. Amen. Quelle grâce. À Abidjan, je suis arrivé, j'ai trouvé des personnes qui n'étaient pas pasteurs, que j'ai prié pour et j'ai impacté. Ils ont des très bonnes églises plus que mes églises aujourd'hui. Les mains que tu vois ici, ce sont des mains bénies. Amen. À moins que tu aies un mauvais cœur. Si tu as un vrai cœur et que je t'ai béni, tu vas aller de l'avant. Amen. 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 En tout cas, papa, merci. Merci pour ce message. Quelle exclusivité, quelle grâce d'avoir reçu en tout cas ce message. Tu m'as cherché depuis longtemps, mais je t'ai toujours dit que je suis un grand admirateur de toi. Ça c'est vrai. Un grand admirateur de toi. En tout cas, ça c'est vrai que tu as toujours vraiment eu cette parole-là d'encouragement, de motivation. Que le Seigneur te bénisse, papa. Merci beaucoup. Car tu nous as toujours bénis dans le secret et aujourd'hui le Seigneur a permis que ce moment puisse être réalisable. Amen. Alors en tout cas, soyez bénis. Si vous avez des questions, écrivez-nous. En tout cas, l'homme de Dieu est ouvert. Hein. Donc moi, je connais la porte toquée. Je sais où toquer pour pouvoir la voir. Amen. Donc j'attends vos questions et je vais le ramener. Il va répondre. Vous voyez, il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit la vérité comme ça doit sortir. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite.